Emmanuel, tu nous dis quand tu veux. Je t'en prie. Déroule le prompteur rapidement, 2 secondes. Make our planet great again. Ok, continue. Make our planet great again. Make our planet great again. Redonner sa grandeur à notre planète. Pendant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron multiplie les discours vibrants en faveur de l'environnement. Champion des discours, peut-être. Pour les actions, c'est moins sûr. Depuis presque 5 ans et la tenue de la COP21 au Bourget, la France n'a jamais réussi à tenir ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'interdiction du glyphosate, herbicide connu pour ses liens probables avec le cancer et ses dommages sur l'environnement, était alors la principale promesse en la matière. Est-ce qu'on peut dire il n'y aura plus du tout de glyphosate dans 3 ans? Impossible. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas vrai. Une autre promesse environnementale qu'Emmanuel Macron n'a pas tenue, sortir des énergies fossiles. Devant la Convention citoyenne pour le climat, créée à la suite du grand débat national en réponse au mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron s'était engagé à ce que les propositions soient mises en œuvre au plus vite. J'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre soit au vote du Parlement, soit à référendum, soit à application réglementaire directe. En recevant à l'Elysée les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, le président français a l'occasion d'amorcer une nouvelle phase de son quinquennat plus centrée sur les questions environnementales. Pour cela, il dispose désormais des 149 propositions remises il y a une semaine par la Convention. On a des mesures qui sont assez générales ou qui vont aller impacter les pouvoirs publics ou les entreprises ou la finance ou la très grande finance. Donc là, très clairement, nous, en tant que citoyens, on va avoir tendance à tous être d'accord parce que ça ne nous impacte pas réellement. Les mesures qui vont nous impacter directement, qui vont nous demander de changer nos comportements, qui nous obligent à prendre conscience du fait que si on ne fait rien, on va crever comme des merdes, et que si on fait quelque chose, là on a peut-être une chance de s'en sortir pas trop mal. C'est compliqué de sortir la tête du sable, et même nous, même dans la Convention, il y a beaucoup plus de débats, il y a beaucoup plus de clivages. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'on a besoin d'une Convention citoyenne, pour faire évoluer la législation et la direction de notre pays à des niveaux où les pouvoirs politiques en place n'en étaient pas capables jusque-là. Je veux que toutes vos propositions qui sont prêtes soient mises en œuvre au plus vite. Et comme je m'y étais engagé, je souhaite que vous soyez associés dans le cadre du suivi. Mais Emmanuel Macron rejette d'emblée l'une des mesures les plus marquées socialement. Je le dis clairement que je suis en désaccord, j'avais dit que j'avais quelques jokers, avec la taxe de 4% sur les dividendes que vous proposez. Autre mesure rejetée par le chef de l'État, la limitation à 110 km/h sur les autoroutes et l'inscription dans le préambule de la Constitution du respect de l'environnement au-dessus de toutes les autres valeurs fondamentales. Sur les 149 propositions formulées par cette Convention citoyenne sur le climat, seules 46 se retrouvent dans le projet de loi Climat et Résilience qui doit être voté ce mardi à l'Assemblée nationale. Plusieurs mois après cette convention, force est de constater un détricotage total des propositions émises par les citoyens. Parmi les propositions qui ont fait l'objet d'un net rétropédalage, citons par exemple la demande d'un moratoire sur la 5G. Elle a été balayée par le président. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Ces mesures, elles sont fantastiques. Actuellement, on est dans un état d'urgence. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que tout passe et que ça sera forcément mieux que l'existant, en fait. Le groupe d'appui et le comité logistique, ils ont été incroyables. Ils ont fait un travail mais titanesque. Retranscrire nos idées avec l'existant, avec leur expertise, avec leur connaissance de certains milieux, les embûches qu'on aurait pu croiser, la législation, la réglementation internationale, qu'est-ce qui était possible de faire, qu'est-ce qui ne l'était pas, nous réorienter si jamais on avait une idée à laquelle on tenait beaucoup mais qui était impossible à faire juridiquement parlant, ils trouvaient des alternatives, ils ont fait un travail hallucinant. Make our planet great again. Là, si je passe en ce moment sur toutes les chaînes en disant ça, j'aurais l'air intelligent.